Sud Radio, quels sont vos droits? Patrick Ramael. Bonjour Patrick Ramael. Bonjour. Vous êtes magistrat honoraire, avocat au barreau de Paris et aujourd'hui vous allez nous parler de la noblesse, du droit de la noblesse. Eh oui, un peu de droit, beaucoup d'histoire et la sociologie d'une France qui a toujours conservé une certaine nostalgie de sa période royale. Le faste républicain est largement inspiré de la royauté. Alors qu'est-ce que la noblesse d'abord? La noblesse, c'est une qualité qui est conférée par le souverain à des particuliers pour les élever, eux et leurs descendants, au-dessus des autres. On est loin de l'idéal républicain. C'est clair. La noblesse désigne également l'ensemble des particuliers qui ont eu cette qualité. Et sous l'Ancien Régime, la noblesse formait un ordre qui avait des privilèges, exemption d'impôts, de corvées, des privilèges de juridiction. En 1789, il y avait 300 000 nobles, environ 1% de la population. Et on distinguait la simple noblesse de la noblesse titrée, les princes, ducs, marquis, comtes, vicomtes, barons et chevaliers. Et la mention écuyer, après le nom, ça voulait dire qu'on était simplement noble, une simple noblesse. Et la particule n'est pas et n'a jamais été un signe distinctif de noblesse. Et contrairement d'ailleurs à une idée très répandue. Alors on est un peu loin du droit là, Patrick. Mais on va y revenir avec la loi du 4 août 1789 qui a aboli la noblesse et ses privilèges. C'est l'un des premiers actes de la Révolution française. Aucun citoyen ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille. On enseignait dans les cours d'histoire jadis l'adresse de ce député du tiers-état. C'est aujourd'hui le tombeau de la vanité. Je demande qu'il soit fait défense à toute personne de prendre les qualités de comte, baron, marquis, etc. On imagine très bien cette phrase avec la voix d'André Malraux. La noblesse disparue, mais pas les titres. On est en France et on aime les contradictions. C'est-à-dire? Eh bien, le Premier Empire a créé une noblesse empire, mais elle n'avait pas de privilèges. La charte de 1814 a rendu les titres à l'ancienne noblesse, mais sans exemption de charge. En 1848, on a aboli tous les titres. En 1854, on les a rétablis. Et la Troisième République, quant à elle, dans une forme de synthèse, a laissé subsister les anciens titres, mais a refusé d'en créer de nouveaux. Oui, c'est vrai que c'était une période troublée entre Restauration et Révolution au XIXe siècle en France. Aujourd'hui, que dit le droit à ce sujet? Alors, le droit actuel considère le titre comme un accessoire du nom. Il peut donc figurer dans les actes d'état civil et être porté par les ayants droit, et même être défendu contre des usurpateurs. Et la protection des titres, c'est une compétence d'une juridiction judiciaire. Par contre, les questions de création de transmissibilité des titres sont de la compétence des tribunaux administratifs. Et si on s'en tient à son titre de garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a donc comme fonction première de tenir le grand livre du Sceau de France qui contient les arrêtés d'investiture des titres nobiliaires. Curieusement, ces arrêtés ne sont pas publiés au journal officiel de la République française. Trop républicain peut-être. Ça doit être ça. Alors qu'est-ce qu'il en est des armoiries? Alors, les armoiries, vous savez, ce sont ces marques distinctives des familles royales. Le blason. Voilà, qui là aussi, on peut arborer et les défendre contre des usurpations. Vous avez, cher Jean-Marie, si votre famille a un blason, la possibilité de venir à Sud Radio en bicyclette avec votre blason sur votre bicyclette. Ce serait un blason avec marqué Sud Radio en toute logique. Merci beaucoup Patrick Ramael. Merci. Magistrat honoraire et avocat au barreau de Paris.